Asterae, c'est un nouveau souffle pour les entreprises. Asterae, alors la marque, le nom, s'est inspiré du nom de la famille des pissenlits, avec l'idée en fait de pollinisation des savoirs d'un simple souffle. Alors, je m'adresse aux entreprises et je fais donc du conseil, de la formation et de la sensibilisation environnementale, puisqu'en fait on voit aujourd'hui que l'environnement c'est un peu vu comme c'est un peu une source de tracas, on va dire, pour les entreprises. Et moi, ce que je leur apporte, c'est toutes mes connaissances et toute mon expérience sur ce sujet pour que ça devienne plutôt une opportunité business. C'est-à-dire qu'avec l'environnement, qu'ils puissent générer des revenus, mais aussi faire des économies. On voit que de plus en plus, les clients, les partenaires et les collaborateurs des entreprises sont en attente par rapport à ça, ont envie de voir un engagement de la part des entreprises en termes de réduction de leur impact environnemental. Et on voit aussi qu'on a plein de contraintes réglementaires qui peuvent faire peur. Je suis née en région parisienne et j'ai grandi sur Toulouse suite à la mutation professionnelle de mon père. J'ai fait des études en économie, gestion et système d'information. Et j'ai travaillé donc plus de 10 ans dans l'informatique, dont une grande partie chez Orange. Là actuellement en fait je cumule deux activités. Je suis donc salariée d'Orange à temps partiel et je fais de la gestion de projet Big Data. Et sur le temps qui me reste, j'ai développé Asterae, donc, qui est une entreprise, donc je suis indépendante, je suis consultante en environnement. Donc c'est une entreprise, donc je propose tout ce qui est conseil, formation et sensibilisation environnementale, au travers notamment de conférences et ateliers pratiques. Et en fait cette aventure Asterae est née fin 2016. J'ai participé à un hackathon qui souhaitait mettre en avant en fait les femmes qui étaient dans l'innovation. J'y ai participé plus par curiosité professionnelle. Donc l'idée c'était d'apprendre des nouvelles méthodes telles que le Lean Startup pour m'en inspirer dans le cadre de mes projets informatiques chez Orange. J'ai déposé une idée en fait qui était de développer un coach virtuel éco-responsable, comme on pourrait avoir un coach minceur ou encore un coach sportif. Pourquoi on n'aurait pas un coach qui nous apprend à prendre soin de la planète? Et je me suis retrouvée lauréate en proposant donc de développer un chatbot. Donc c'est un agent virtuel avec lequel il est possible d'échanger par message instantané, qui donnerait en fait des conseils sur comment agir au quotidien pour réduire par exemple sa consommation d'eau, d'énergie, ses déchets et plein de choses encore. Ensuite j'ai développé en fait ce chatbot, donc il est sorti début 2018. Au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que c'était très chronophage, que ça me prenait énormément de temps de paramétrer le chatbot. Et que finalement, moi, ce que je préférais, c'était rencontrer les gens, partager mes connaissances dans la vie réelle. Et c'est pour ça que j'ai pivoté. Donc, Asterae, aujourd'hui, ce n'est plus le chatbot, c'est en fait du conseil, de la formation et de la sensibilisation environnementale au travers notamment de conférences ou d'ateliers pratiques. Donc Orange, qui est mon employeur actuel, donc j'ai comme activité principale le salariat, m'a aidé de différentes manières. Alors déjà je suis hébergée en tant que start-up dans un espace qui s'appelle Villa Occitanie, donc il y a un open space qui accueille des startups qui ont un lien direct ou indirect avec les activités d'Orange. Et donc qui accueille les startups et qui souhaitent faire des synergies entre les startups et les experts techniques d'Orange qui viennent de temps en temps dans l'espace. Après, j'ai aussi eu de l'aide d'Orange dans le cadre d'un programme qui a été lancé cette année pour la première fois, qui s'appelle Femmes Entrepreneuses et qui vise à accompagner au niveau national 100 femmes entrepreneuses. Donc moi j'ai été sélectionnée parmi les 10 qui ont été prises en Occitanie. Et donc dans ce cadre, Orange nous met à disposition, on a un mentor chacune qui nous aide dans notre projet. Orange nous permet aussi de nous mettre en visibilité lorsque c'est possible. Donc par exemple, on a participé à la journée de la femme digitale et on a aussi la possibilité de participer au salon Villatech. Et on a aussi accès, on a aussi un coach qui nous aide justement dans notre projet, qui nous challenge. Donc c'est un coach qui n'est pas là pour nous dire ce qu'on a envie d'entendre, qui est plutôt là pour nous dire ce qui ne va pas, il met le doigt sur les choses qui font mal. Donc c'est à la fois difficile mais très positif parce que ça nous fait grandir et ça nous permet vraiment d'avancer et de voir un peu quels sont nos points faibles et qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore. Et j'ai aussi de l'aide d'Orange dans le cadre du pré-essaimage, puisque
comme je disais, je souhaite partir en essaimage, donc être à 100% sur Asterae. Et donc dans ce cadre, on a une première phase. Donc Orange veut s'assurer que notre projet tient la route avant de nous lâcher en pleine nature. Et donc on a des jours de formation, on a un accompagnement aussi d'un délégué essaimage et d'un expert comptable pour justement s'assurer, construire des bases solides pour notre projet. Et lorsque c'est bon, là Orange donne son coup de tampon pour qu'on puisse partir. Et si par hasard dans les 6 ans et 11 mois d'essaimage, à un moment donné ça coince, ça décolle pas comme on aimerait, on peut revenir à tout moment. Alors je suis une grande amoureuse de la nature, je suis très très connectée et très très sensible à tout ce qui peut la toucher pour le coup. Dès que je voyage un peu, j'ai tendance à aller dans des coins un peu reculés, coupés de tout, on n'a pas de réseau et où pour le coup on est seul avec la nature à pouvoir observer tout ce qui s'y passe, s'en émerveiller assez facilement. Et donc j'ai cette sensibilité qui fait que voilà, dès que la nature est touchée, ça me touche également. Et c'est pour ça que j'ai eu envie en fait, alors déjà de faire ma part en agissant au quotidien pour réduire mon impact environnemental, mais aussi de créer Asterae pour pouvoir sensibiliser et semer des graines autour de moi pour que chacun contribue, on va dire, à un mieux-être de la nature